Alors pourquoi ces deux mots, intelligence et émotionnel, ne sont pas du tout spontanément associés à la vente? Alors c'est sûr que l'image de certains vendeurs n'aide pas du tout. Parce que moi, je vais te dire un truc, mon petit Vévert. Bac ou pas bac, à 25 piges, mes gosses, je les envoie au turbin. La vie active, y a rien de mieux pour former un mental de winner. Pourquoi t'essayes pas de les pousser à aller plus loin dans leurs études? Mais à quoi ça sert? Regarde-moi, je suis parti de rien. T'as vu où je suis arrivé aujourd'hui? Et je vous le dis, John, notre analyste nous a indiqué que ça allait grimper très vite. Votre profit sur un investissement, disons, de 6 000 $ pourrait monter à plus de 60 000 $. Nous allons voir à quoi sert l'intelligence émotionnelle dans la vente et je vous propose en fin de vidéo un exercice. En matière d'intelligence émotionnelle dans la vente, on part de très loin. La vente est confrontée à pas mal de clichés, de croyances. Le vendeur peut paraître bas de gamme, merci Jean-Claude, ou manipulateur, merci Leonardo. Et puis le vendeur B2B souvent pense que la vente c'est uniquement rationnel, il n'y a surtout pas de place dans l'émotion là-dedans. Et souvent aussi, moi ce que je peux voir en formation ou en coaching, c'est que des participants qui me demandent des techniques, voire des baguettes magiques. Au secours! Donc pour progresser véritablement dans la vente, dans la prospection ou dans la négociation, vous aurez besoin de techniques, certes c'est évident, mais aussi, et je dirais surtout, de votre intelligence émotionnelle. Donc commençons par une petite définition. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence émotionnelle? Donc c'est tout simplement la capacité à raisonner et interagir avec ses émotions déjà et celles des autres. Il y a deux mots importants, raisonner et interagir, qui sont bien deux piliers de la vente. Il est donc grand temps de vous intéresser à votre intelligence émotionnelle et pour trois raisons principales. La première, c'est évidemment la performance commerciale, vendre plus, vendre mieux, et puis mieux comprendre et mieux vous adapter à vos clients. Et enfin, c'est mieux gérer votre mental de vendeur. Commençons tout de suite par le point numéro 1, la performance commerciale. Savez-vous que 95% de nos pensées et décisions sont en réalité pilotées par nos émotions? En fait, émotions précèdent la pensée consciente et nos comportements. Donc qu'on le veuille ou non, les émotions font bien partie de la vente, côté client et côté vendeur évidemment. Et puis selon une étude menée auprès de 500 plus grandes entreprises, les commerciaux avec une intelligence émotionnelle élevée sont 50% plus performants que les autres. C'est intéressant quand même comme chiffre. Développer son intelligence émotionnelle, c'est aussi mieux comprendre et s'adapter à vos clients. Mieux cerner le client, ses enjeux, ses frustrations, détecter les signaux faibles. Et l'objectif est aussi de mieux gérer les clients et les situations difficiles. Par exemple, un client mauvaise foi ou c'est simplement quelquefois savoir dire non, sans paniquer. Et enfin, développer son empathie cognitive et la fameuse écoute active. Troisième point, développer son intelligence émotionnelle, c'est aussi mieux gérer son mental de vendeur. Alors qu'est-ce qu'on met là-dedans? C'est entretenir sa motivation, le plaisir de faire, et pas uniquement le plaisir du résultat, de réussir la vente, mais c'est aussi apprivoiser ses émotions au lieu de les refouler en permanence. Donc déjà c'est bien si vous évitez de perdre votre sang-froid, si vous évitez les sarcasmes ou de céder à la pression, mais le mieux si on veut aller plus loin, c'est quand même d'arrêter de refouler ses émotions. Non seulement parce que ça vous pompe une énergie de dingue, et puis ça risque de dégrader surtout votre motivation à long terme. Et d'ailleurs, on sait bien que les professions de commerciaux sont les professions où il y a beaucoup de turnover. Développer son intelligence émotionnelle, c'est aussi entretenir sa curiosité, son optimisme et donc une énergie positive. C'est limiter les freins et le stress, donc travailler sur son ego, éviter la routine, les croyances, les biais cognitifs, savoir dépasser les échecs et éviter la procrastination. Rien que ça. Pour finir, développer son intelligence émotionnelle, c'est aussi cultiver son mode adaptatif, c'est-à-dire sa capacité à rebondir, à s'adapter à l'inconnu, à la pression. Et ça, c'est quand même très utile dans la vente et les relations clients. Mais passons maintenant à l'exercice. Donc je vais vous demander de penser à un de vos clients, ça peut être bien sûr un homme ou une femme, qui vous énerve, qui vous déstabilise, qui vous bloque, bref, qui provoque chez vous une réaction émotionnelle. C'est bon? Vous l'avez? Alors on y va. Maintenant, 3 étapes. Première étape, observez-le. Mais observez-le vraiment, c'est-à-dire les comportements, le non-verbal, les mots, la voix. Rationalisez avec des faits. Soyez exigeant avec vous-même, cherchez des faits. Cette observation clinique, en fait, va vous permettre de changer de posture mentale, de passer du jugement à la curiosité. Et là, c'est intéressant de voir ce qui se passe. Deuxième chose, c'est observer vos propres réactions. Est-ce que ça vous agace? Est-ce que ça vous déstabilise? Identifiez là où les émotions ressenties. Qu'est-ce qui vous gêne tant que ça dans le comportement de ce client? En quoi c'est si grave pour vous? Regardez un petit peu peut-être la valeur qui est touchée chez vous. Enfin, je vous lance un défi pour terminer. Trouvez quand même 5 avantages à ce type de client. Pour conclure cette vidéo, vous l'aurez compris, développer son intelligence émotionnelle, c'est
développer la performance relationnelle et in fine la performance commerciale. Les techniques sont donc indispensables pour développer de bons automatismes, mais il n'y a pas de technique magique. À un moment donné, il faut aller travailler sur soi. Les techniques vont aider. Et inversement, ne misez pas tout sur l'intelligence émotionnelle. Arrêtons en fait d'opposer rationalité et intelligence émotionnelle, car c'est bien de réussir à concilier les deux qui développe la performance. Vous pouvez télécharger juste en dessous une fiche des 5 piliers de l'intelligence émotionnelle et profitez-en pour vous abonner.